immense forêt de pins, les vagues de l'océan, les blocos, vestiges du mur de l'Atlantique. Bienvenue à Graillan et l'Hôpital, à la pointe du Médoc. Un décor sauvage et sans pareil pour la 3e manche du championnat de France des Sables Dragons. La GURB TT, 13e du nom, attire toujours plus de fidèles. Dans les sous-bois sur l'emplacement du camping municipal, près de 600 pilotes et leurs accompagnateurs ont pris place. Pour la première fois, la GURB accueille 4 courses, on devrait presque dire 5, avec la traditionnelle randonnée VTT qui ouvre le week-end. On se retrouve toujours là, voilà, pour le début janvier, mélange de vélo, de moto, de quad, voilà, c'est un gros week-end sportif sur la GURB. Il y a beaucoup d'anciens motards ici. Le VTT, c'est un rapprochement, c'est un ensemble. Voilà. Donc c'est une communion des deux roues. Ça. 250 VTTistes pour 2 parcours de 30 et 50 km. Mais pour entendre le bruit des moteurs, il faut descendre un peu plus bas, vers la plage. Un peu avant 11 h, les 50 pilotes de la course junior prennent place, derrière la corde. Maxime Saut, leader du classement général, fait bien sûr partie des favoris. Tout le monde s'apprête à s'élancer pour 1h30 de course. Un tout nouveau tracé de 5 km. Un tracé que les meilleurs avalent en moins de 6 minutes au tour. Bono, Cossu, Le Gonidec, Réan bouclent dans cet ordre le premier tour. Rapidement les écarts se creusent, rapidement aussi les mauvaises nouvelles, l'entourage de Jimmy Cossu fait la grimace, le tout nouveau pilote Sherco est tombé après avoir percuté un arbre, hors course. Derrière, Maxime Saut s'accroche. En tête, Jérémy Bono est contraint de s'arrêter au stop and go pour non-respect de drapeau jaune. Paul Le Gonidec en a profité pour filer. Bono repart après 30 secondes d'arrêt. À la mi-course, c'est l'heure des ravitaux. La vieille Gardeau qui est de Mester est là pour conseiller Le Gonidec qui repart en tête. Jérémy Bono s'arrête également avant de repartir. La hiérarchie ne changera pas. Paul Le Gonidec s'impose et remporte la première victoire du tout nouveau team Sherco. Dans le dernier tour, Maxime Saut s'empare de la seconde place. Ça fait toujours plaisir d'avoir une victoire comme ça sur une grosse course. Après, je suis pas trop mal parti, je suis parti 4. Nickel, au top. Elle marche très bien et on a une très bonne équipe. J'ai réussi à faire une bonne course, je suis super content de moi. J'étais malade jeudi et j'ai réussi à faire une bonne course. Je me suis fait beaucoup plaisir et je suis très content. Au classement général du championnat, Maxime Saut compte 10 points d'avance sur Romain Réan, 4e à Graillan. Paul Le Gonidec s'empare de la 3e place. Mais il y a des semaines où le nombre de points et la taille des réservoirs apparaissent un peu futiles. En début d'après-midi, les quads sont réunis pendant 1 minute, les applaudissements fusent en hommage aux victimes des attentats de cette semaine. La GURB aussi, ce week-end, était Charlie. Il est 13h30 samedi, l'heure d'un nouveau départ approche. Cette fois-ci, les participants s'élancent pour une ligne droite de 5 km de plage jusqu'à la Négade. Fantastique image, vue du ciel. Au terme du premier tour, presque sans surprise, on retrouve Jérémy Varnia. Il devance Mathieu Terninck. Ce sont les 2 favoris, les 2 pilotes Yamaha vont dominer la course devant Kevin Rochereau. Derrière, la masse des pilotes suit le rythme, comme elle peut. Le duel entre Varnia et Terninck va durer quasiment toute la course. Au bout d'1h15, les 2 pilotes arrivent au stand pour leur unique ravitaillement. Un petit réglage au niveau de la selle pour Varnia, qui repart. De son côté, Mathieu Terninck est entouré des membres du motoclub de Pécancourt. Tout roule pour lui. Pour d'autres, ce n'est pas aussi simple, ni aussi rapide. Les courses de sable, on le sait, sont exigeantes pour les pilotes et les machines. En course, on saluera la performance des féminines, ici Justine Lesling. Virginie Dufour, elle, finira 23e. Derrière,
Un favori abandonne, Jérémy Forestier, sur casse mécanique. Il était à la bagarre avec Rochereau. Vargna domine toujours. Terninck est à 2 minutes et on se dirige vers une fin de course presque classique. Mais on a tort. À 15 minutes de la fin, Vargna perd la tête de la course. Les rumeurs le disent en panne sur la piste, il parvient à revenir au stand et remet de l'essence. Pendant ce temps, Terninck passe la ligne en vainqueur. C'est vraiment bien. Bon après, il reste encore Osgore et le Touquet. Donc pour moi, mon plus gros objectif, c'est quand même le Touquet parce que j'ai déjà fait 7 podiums et j'ai jamais gagné. En tout cas, je suis très content d'avoir gagné ici. C'est vraiment une belle course. Physiquement, je me sentais bien. Kevin Rochereau franchit la ligne en seconde position. Une place qu'il n'aura pas le temps de savourer, car son quad est recalé au sonomètre. 118 dB pour 117 tolérés. Rochereau écope d'un tour de pénalité, il finit 12e. Quant à Jérémy Vargna, il arrive 3e, mais plusieurs personnes l'accusent d'avoir bénéficié d'une aide extérieure sur le circuit. A-t-il ravitaillé sur la piste? Lui jure que non. J'ai pas mis d'essence dans mon quad parce que je savais que c'était un coup à être déclassé. Donc j'ai eu un coup de chance de regarder ma machine avant pour essayer de terminer la course, quoi. Après réunion du jury, Vargna écope tout de même d'une minute de pénalité. C'est finalement Jan Vlemens qui se classe 2e de la GURP. Drôle de fin. Au classement général du championnat de France Dragon, Jérémy Vargna conserve sa place de leader mais ne compte plus que 6 points d'avance sur Mathieu Terninck. Romain Coupry, absent ce week-end, rétrograde à la 5e place. Le week-end de la GURP est donc bien lancé. Il avait débuté la veille au soir par la traditionnelle conférence de presse, lors de laquelle Serge Laporte, le maire de Graillan et l'Hôpital, avait tenu à être présent. C'est très important cette période de l'année de recevoir une telle compétition pour la Pointe du Médoc mais aussi pour la Gironde et puis pour toute la France parce que je sais que les coureurs viennent de toute la France donc c'est un impact formidable pour la collectivité. Dimanche matin, sous le soleil, retour au terrain, retour aux affaires, avec tout d'abord le briefing pour les conducteurs de 4x4. Ils vont assurer la sécurité de tous, veiller au respect de l'environnement. Moi j'ai connu l'enduro des Baïnes à Mortaine déjà, où on faisait un peu n'importe quoi, n'importe comment. Maintenant c'est beaucoup plus encadré. On a tous pris conscience de la place pondérante de l'environnement. Sur la plage, concentré, Stéphane Faugère est au volant. Le tout nouveau président du motoclub des Estais vit sa première GURP en tant que patron de l'organisation. Bon, après je vais sûrement refaire un tour entre les juniors et les seniors pour voir si ça évolue correctement, mais théoriquement elle aura bien baissé et ça va le faire. Un mot pour chacun, une attention pour tous ces petits détails qui font la différence. Depuis le mi-novembre, nous sommes à peu près une vingtaine de bénévoles pour faire la piste, pour faire les pistes je dirais. Et comme vous avez pu le voir, bon, c'est rubalisé, c'est piqueté, il y a des bottes de foin sur tous les arbres dangereux, c'est énormément de travail, quoi. Un travail qui permet à la GURP d'accueillir les 4 courses du championnat. Place aux espoirs, près de 40 engagés, une plage magnifique et un départ sans encombre, donné à 11h pile. Le jeune Matteo Mio, 13 ans, est le plus rapide au bout de la ligne droite. Il conserve son leadership jusqu'au premier passage sur la ligne d'arrivée où il devance Alexis Collignon. Sur sa Honda, ce dernier est le grand favori. Il va rapidement prendre la tête, mais contrairement à Saint-Léger où il avait lâché, Jérémy Auquier, derrière lui, va rester au contact quasiment jusqu'au bout. Les 2 pilotes arrivent dans cet ordre au stand. Auquier ne parviendra pas à revenir. Il se blessera même au genou dans le dernier tour. Mais sa 2e place est une petite victoire. Quant à Collignon, après ses victoires à Berck et Saint-Léger de Balzon, il s'impose donc pour la 3e fois cette saison. Il devance Auquier et Matteo Mio.
Ma course s'est bien déroulée. Je suis pas trop mal sorti de la grille. Après, je savais que je pouvais remonter, donc je me suis pas trop précipité. Deuxième tour, je passais en tête et après j'ai géré ma course. J'avais une bonne équipe derrière moi, donc ça m'a bien aidé au ravitaillement. Et puis voilà, j'ai gagné. Et puis voilà. Dans le dernier tour, je prends une moto sur le genou et je tombe. Et du coup, voilà, je finis tranquille. Je fais deuxième derrière Alexis. J'ai fait une assez belle course, je suis content. J'ai resté un tour en tête. Après, Alexis m'a doublé. Après 2 tours après Jérémy, mais c'est pas grave, c'était une super piste. Tout nickel. Les espoirs ont placé la journée sur de bons rails. La course moto, comme d'habitude, a l'honneur de conclure le week-end. Plusieurs milliers de spectateurs, près de 400 pilotes prêts à en découdre. Comme au Touquet, la guerre se joue sur 3 heures. Et la meute est lâchée à l'heure dite. 5 km de plage à fond. Au Laker. Vue du ciel, Van Beveren et Chapelière se partagent le all shot. À la Négade, le virage qui conclut la longue ligne droite a des airs de goulet, comme le veut la tradition. Dix minutes plus tard, premier passage sur la ligne d'arrivée. Dans l'ordre, Van Beveren, Chapelière, puis un peu plus loin, Tournesy et Martens. Et en 5e position, Jean-Claude Mousset. En début de course, le plus impressionnant est bien Camille Chapelière qui prend la tête du haut de ses 20 ans. À 40 ans passés, JCM n'est pas loin. Malheureux à Saint-Léger, Mousset a retrouvé son meilleur niveau. Après 1 heure de course, Camille Chapelière s'arrête au stand en leader, talonné par Van Beveren et Mousset. Ce dernier ne va pas suivre le rythme, surtout celui imposé par le leader du championnat. Tenant du titre, Van Beveren monte son niveau d'un cran. Il prend peu à peu ses distances sur Camille Chapelière quand il s'arrête pour la seconde fois au stand, après 2 heures de course. Il compte plus de 2 minutes d'avance. Personne ne le reverra. Derrière lui, on saluera les belles perfs d'Arnaud Demester sur sa Sherco. 200e au terme du premier tour, il finit dans les 15. Quant à Richard Fura, il décroche une belle 5e place après une fantastique fin de course. Van Beveren s'impose donc comme l'an dernier, à Graillan, avec 3 minutes d'avance sur Camille Chapelière et 7 sur Jean-Claude Mousset. Un podium 100% Yamaha. J'avais pas les jambes dynamiques comme je l'aurais voulu, j'avais pas la grande pêche. Mais bon, je suis content, c'est une victoire, c'est une belle victoire, je suis allé la chercher. Ça m'a permis aussi de voir des choses pour encore améliorer certains points avant le Touquet. Et sans aucun doute, je serai prêt le 1er février. Voilà, c'est vraiment une superbe organisation. J'ai passé un très très bon week-end ici. C'était vraiment cool, je prenais vraiment du plaisir parce que même le motoclub a fait un travail de dingue sur la piste. Donc voilà, on a roulé en toute sécurité, c'était un beau tracé, on a eu le temps, on a tout eu. Donc voilà, je suis vraiment content aujourd'hui et ouais, je me rapproche d'Adrien et j'espère me rapprocher encore et finir enfin sur la plus haute marche du podium. J'ai fait un très bon début de course où j'étais plutôt facile et puis j'ai un peu perdu le contact en faisant 2-3 erreurs et je pense que c'est un peu le manque de course à mon avis qui a fait que je ne suis pas resté concentré pendant 3 heures. Au classement général, Adrien Van Beveren conforte sa place de leader devant Camille Chapelière. Damon Martens, 4e à Graillan, est un peu décroché. La 3e manche du championnat de France des Sables Dragons a tenu toutes ses promesses. Graillan est bien une étape phare de la saison. Rendez-vous dans 15 jours à Osgore pour un nouveau temps fort. Adrien Van Beveren n'y sera peut-être pas, mais le plateau avec Méo, René, Bog et les autres promet déjà beaucoup.